Le soleil, un brasier ardent, pointait à l'horizon, embrasant les cimes du mont Qingmao. Sa lumière dorée enveloppait le paysage d'une chaleur réconfortante. L'air, frais et vif, était imprégné du parfum des pins et de la terre humide. Un nouveau jour se levait, lourd de promesses et de dangers pour les étudiants du village Guyue. C'était un lieu où de jeunes esprits étaient initiés aux voies des maîtres Gu, où l'équilibre fragile entre l'homme et la nature était exploré à travers la culture mystique des vers Gu. Ces créatures, aussi diverses que dangereuses, détenaient la clé d'un pouvoir inimaginable. Dans les salles de bois de l'académie, la voix de l'ancien Zhu résonnait, se répercutant sur les murs, créant une atmosphère solennelle et mystique. Il parlait du deuxième Gu, un moment crucial dans le parcours de tout jeune maître Gu, un rite de passage qui définissait leur avenir. Ses paroles étaient empreintes d'expérience, un rappel brutal des défis à venir, des épreuves qui forgeraient leur caractère. Le choix de votre deuxième Gu, déclara-t-il, son regard balayant l'assemblée des étudiants, façonnera votre destin. Choisissez judicieusement, car il deviendra à la fois votre arme et votre fardeau, un compagnon inséparable. Les étudiants, le visage marqué d'un mélange d'excitation et d'appréhension, écoutaient attentivement, pesant chaque mot. Le deuxième Gu n'était pas simplement un ajout à leur arsenal, c'était le reflet de leur voix, de leurs ambitions, de leur être même, un symbole de leur engagement et de leur détermination. Parmi eux se tenait Fang Yuan, les yeux lourds de fatigue. La nuit avait été longue, dédiée à la tâche ardue de cultiver son précieux verre d'alcool. Le processus était épuisant, exigeant une force physique et mentale hors du commun. Mais les récompenses, il le savait, valaient chaque goutte de sueur. Il pouvait sentir la pulsation subtile du verre d'alcool dans son ouverture, un témoignage de son dévouement. C'était un Gu puissant, capable de distiller l'essence primordiale de l'alcool, lui conférant une force dépassant son âge. Autour de lui, ses camarades chuchotaient entre eux, leurs yeux lançant des regards envieux à Fang Yuan. Le verre d'alcool, un Gu rare et convoité, était un symbole de son talent, un rappel constant de son succès précoce. Certains l'admiraient, leurs murmures empreints de respect. D'autres, rongés par la jalousie, le voyaient comme une menace, un rival à surpasser. Fang Yuan ne leur prêtait guère attention. C'était un être solitaire, animé d'un seul but, perfectionner ses compétences et atteindre le sommet de la maîtrise Gu. Il connaissait les dangers de l'autosatisfaction. Le chemin d'un maître Gu était semé d'embûches, et se reposer sur ses lauriers ne ferait qu'attirer le désastre. De l'autre côté de la salle, Fang Zheng, son demi-frère, croisait son regard avec une intensité palpable. Une lueur de détermination brillait dans ses yeux, un vœu silencieux de surpasser un jour son frère, de prouver sa valeur. Leur rivalité était née dans le sang et l'ambition, alimentée par le poids des attentes et des traditions familiales. Fang Zheng, doté d'un talent inné et de la faveur des anciens de leur clan, avait toujours été l'élève modèle, l'enfant prodige, celui que tout le monde admirait. Mais les récents exploits de Fang Yuan, l'acquisition du verre d'alcool, avaient inversé le rapport de force, changeant la dynamique entre eux. L'air crépitait d'une tension inexprimée, une bataille de volonté silencieuse entre les deux frères, chacun déterminé à prouver sa supériorité. C'était une rivalité qui allait façonner leur destin, pour le meilleur ou pour le pire. Une épreuve qui déterminerait leur avenir. Plus tard dans la journée, sous le couvert du secret, Fang Yuan s'aventura au cœur du mont Qingmao. Il cherchait une grotte isolée, un endroit où il pourrait cultiver en paix, loin des regards indiscrets. Ses pas étaient légers, ses mouvements fluides, trahissant des années d'entraînement rigoureux. Il portait avec lui un petit sac qui gigotait.
À l'intérieur, un lapin sauvage se tortillait nerveusement, ignorant le rôle qu'il allait jouer dans les plans de Fang Yuan. Le lapin, il le savait, possédait une sensibilité innée au danger, un outil précieux pour son exploration. Le tunnel s'ouvrit sur une caverne plus vaste, ses parois brillant d'une luminescence surnaturelle. Mais le passage était bloqué par une énorme dalle de pierre, apparemment infranchissable. Le lapin, le nez collé contre la pierre froide, tapa du pied nerveusement avant de se replier aux côtés de Fang Yuan. La frustration rongeait Fang Yuan. Il était venu de si loin, risquant tant pour atteindre cet endroit. Était-ce une impasse, une cruelle plaisanterie du destin? Il refusait d'y croire. Il devait y avoir un moyen de passer, un passage caché, un mécanisme secret. Il passa la main sur la surface rugueuse de la roche, cherchant le moindre signe de faiblesse, le moindre indice qui pourrait l'aider à progresser. Ses doigts effleurèrent quelque chose de froid et de métallique, à peine perceptible sous des années de poussière accumulée. La curiosité luttait contre la prudence. Utiliser un outil pour briser la roche pourrait alerter d'autres personnes de sa présence, exposant son exploration secrète. Pourtant, l'attrait de l'inconnu, la promesse de trésors cachés, était trop forte pour y résister. Il avait toujours été un preneur de risques, prêt à tout parier pour une chance d'accéder à la grandeur. Ce n'était pas différent cette fois. Fang Yuan ferma les yeux, soupesant ses options. Le silence de la grotte pesait sur lui, amplifiant le son de son propre cœur. Il pouvait faire demi-tour, retourner à l'académie et faire comme si cette expédition n'avait jamais eu lieu. Ou bien, il pouvait embrasser l'inconnu, tout risquer pour une chance de puissance. Le choix était clair. Il était un maître gu, et un maître gu aspirait toujours à plus. Il allait percer. Il allait découvrir les secrets cachés dans cette ancienne caverne. Alors qu'il s'apprêtait à agir, un souvenir vacilla à la périphérie de son esprit, comme une ombre insaisissable. Une image floue de sa vie passée, une vie où il avait suivi un chemin similaire, semé de dangers et d'intrigues, de batailles et de trahisons. Il avait été impitoyable alors, animé par l'ambition et la soif de pouvoir, prêt à tout pour atteindre ses objectifs. Dans cette vie, il s'était juré d'être différent, de ne plus se laisser consumer par ses désirs, d'utiliser ses connaissances, son expérience durement acquise, pour se forger un nouveau destin, un avenir plus éclairé. Mais certaines habitudes, semblait-il, avaient la vie dure, et les vieux démons n'étaient jamais loin. Le chemin d'un maître gu n'était pas celui de la paix et de la tranquillité, mais de la lutte constante. C'était un chemin pavé de sang et de sacrifices où chaque pas était une épreuve. Il repoussa le souvenir, se concentrant sur la tâche à accomplir. Le passé était révolu, une page tournée. L'avenir, en revanche, lui appartenait, et il était déterminé à le façonner selon ses propres termes. Prenant une profonde inspiration, Fang Yuan tendit la main vers l'objet métallique, ses doigts se refermant autour de sa surface lisse et froide. Il pouvait sentir le poids de l'inconnu peser sur lui, le fardeau du choix. Mais il n'hésita pas. C'était son chemin, le chemin d'un maître gu. Et il le suivrait, quel qu'en soit le prix. Le destin du mont Qingmao, et peut-être du monde au-delà, était entre ses mains.